Irène Chagnot propose Voyage sans passeport. Voici Tchoukoutau. Son église, sa fontaine, ses colonnades d'arceaux. Tchoukoutau paisible. Immobile. Où l'on retrouve, comme dans chaque coin du monde, le même geste. Agglomérés sur ce cadran solaire, des gosses jouent, accrochés semble-t-il au temps. Et cependant, en ont-ils la notion? Seules les besognes la leur donnent, peut-être. C'est probablement le pays où la femme est le plus besogneuse. Au champ, devant son métier, sur les marchés, le dernier né sur son dos, la femme indienne déploie une activité sans relâche. Et lorsqu'elle a une minute de détente, elle l'emploie à filer des laines multicolores. Doigt habile et jamais fatigué. Là-bas, les pommes de terre ne sont jamais plus grosses qu'une prune. Quant aux outils modernes, ils n'ont pas encore atteint ces altitudes. Tout se fait à la main. L'âne et le bœuf restent les seuls moyens de transport. Le labeur est dur, le repas toujours frugal. Il est fait le plus souvent de pommes de terre cuites sous la cendre. Tout ceci est à ses voisins de la misère. Scène journalière où le lama joue un grand rôle. Il est partout, le lama. Partout, on retrouve aussi des traces des jésuites, de la conquête des jésuites. Voici ce qui reste de leur passage dans la petite bourgade de Djouki. Et la vie se poursuit, quotidienne, courageuse aussi. Et pour qu'elle se poursuive vraiment, il faut aussi des embarcations. Les balsas, les barques du lac Titicaca, faites de totora, hautes herbes qui croissent sur les bords. Coupées, séchées, tressées, plusieurs nattes font de gros rouleaux. Et ligotées ensemble, ils forment la pirogue. La vie de ces pirogues dure à peu près une année. Puis pourrissantes, elles s'en vont à la dérive, et il faudra 3 jours à l'homme pour reconstruire une nouvelle pirogue. C'est un travail de patience et d'adresse. C'est très joli, une pirogue. C'est léger, ça va relativement vite et c'est maniable.
Adieu sans au revoir. Et nous traversons ce lac qui est le miroir le plus haut du monde avant de passer en Bolivie. L'air est ultra léger. Parfois la respiration vient à manquer, alors le cœur s'affole. Mais en compensation, la luminosité est intense. Premier village, Copacabana. Rien de commun avec la plage mondaine du Brésil. Non, vraiment rien de commun. Une très ancienne vierge indienne, la Vierge Noire, fait de cet endroit un lieu de pèlerinage. Suivons ces lamas à travers les ruines de Tiwanaku, où les ruines incas abondent. L'altiplano se brise brusquement en une coupure nette. Voici la partie appelée Royale des Andes, dont l'Illimani dresse fièrement ses 6500 mètres, tout au fond, chapeauté de blanc. La Paz, sa ville, qui devrait, puisque la plus haute du globe, être fièrement perchée sur un roc, est encerclée comme prisonnière dans une mâchoire de rochers qui se dressent comme des châteaux de légende. La plupart des ornements portés par ces populations sont à base d'or et d'argent. Là encore, l'art espagnol leur apporte au cours des derniers siècles son influence. Néanmoins, les styles péruviens et boliviens restent caractéristiques. Voici un bâton de chef cacique surmonté de pièces de monnaie et incrusté de pierres. C'est l'emblème que portent les alcades et qui désigne leur fonction. Le poisson à droite est signe de prospérité. Et voici, servis en broche ou grandeur nature, aux écailles articulées, des poissons. Fait curieux, ils sont devenus actuellement fantaisie de nos bijoutiers à la mode. Céramique, terre cuite. Le taureau. De profil. Plats et pans brûlent parfum servant aux cérémonies et aux sacrifices. Cette pierre en étoile est une massue de chef guerrier servant de casse-tête. Elle rappelle curieusement les Morgenstern suisses. D'où vient que sur tous ces objets plane encore l'ombre du fétichisme. C'est qu'ils ont sans doute gardé en eux le souvenir de l'accomplissement de ces rites indiens, mélange de croyances, d'adoration et de superstition. Tour à tour, l'esprit païen
l'esprit divin, l'esprit malin. Esprit, vous qui commandez, vous tous qui m'obéissez, venez, venez à l'appel de votre chef. Esprit, répondez. Ciel Inca, soleil, divinité païenne, invocation, sorcellerie. Esprit, vous qui commandez, vous tous qui m'obéissez, c'est moi qui vous appelle. Venez, venez à l'appel de votre chef. Répondez sans tarder, répondez aussitôt. J'enverrai le vent et la tempête, j'enverrai l'orage qui tombe de la nuée, j'enverrai l'éclair qui passe en fendant le ciel, j'enverrai le tonnerre qui passe en brisant tout, vous tous qui m'obéissez, esprit, répondez. Irène Chagnot vous a proposé Voyage sans passeport. Cette émission a été réalisée avec le concours de Solange Better, montage Michel Latouche, son Annick Védy, script Nathalie de Muret, illustration sonore Denise Glaser.